Commentaire du Magnificat par Luther 1521. Car il a fait pour moi de grandes choses, celui qui est puissant, et saint est son nom. Ici, elle chante d'un seul coup toutes les œuvres que Dieu a faites pour elle, et elle suit un ordre convenable. Dans le verset précédent, elle a chanté le regard que Dieu a jeté sur elle, et sa volonté gracieuse, ce qui est l'essentiel comme nous l'avons dit, et la maîtresse pièce de toutes les grâces. Ici, elle chante au sujet des œuvres et des dons, car Dieu donne assurément de nombreux biens à quelques-uns et il les orne hautement, comme Lucifer dans le ciel, et il jette ses dons dans le tas, mais il ne les regarde pas pour autant. Les biens ne sont que des cadeaux qui durent pour un temps, mais la grâce et le regard de Dieu est l'héritage qui demeure éternellement. Comme dit saint Paul, Romains 6, verset 23, « La grâce est la vie éternelle. » Dans les biens, il donne ce qui est à lui. Dans son regard et dans la grâce, il se donne lui-même. Dans les biens, on reçoit sa main, mais dans son regard de grâce, on reçoit son cœur, son esprit, ses pensées et sa volonté. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge donne la principale et la première place au regard, et ne dit pas d'abord « Toutes les générations me diront bienheureuse, parce qu'il a fait pour moi de si grandes choses », dont parle ce verset, mais parce qu'il m'a regardé, moi qui suis insignifiante et mon néant, dont parle le verset précédent. Là où est la volonté gracieuse, là sont aussi les dons, mais non inversement. La volonté gracieuse n'est pas là où sont les dons, c'est pourquoi ce verset suit à juste titre le précédent. Ainsi lisons-nous, en Genèse 25, versets 5 et suivants, qu'Abraham fit des cadeaux aux enfants de ses concubines ou femmes secondaires. Mais à Isaac, au fils légitime de son épouse légitime Sarah, il donna l'héritage tout entier. Ainsi, Dieu veut que ses véritables enfants ne se consolent pas de ses biens et de ses bienfaits, aussi grands et nombreux qu'ils puissent être, spirituels ou corporels, mais de sa grâce et de lui-même, sans pour autant mépriser les dons. Elle ne cite pas non plus aucun bien en détail, mais d'un seul mot, elle les réunit tous en un seul tas et dit « Il a fait pour moi de grandes choses », c'est-à-dire tout ce qu'il a fait pour moi est grand. Elle nous apprend par là que plus le recueillement est grand dans l'esprit, moins il fait de mots. Car elle sent bien combien elle est incapable d'y arriver avec des mots, quoiqu'elle le pense et le voudrait bien. C'est pourquoi ces rares mots de l'esprit sont toujours si grands et si profonds que personne ne peut les comprendre, sinon celui qui arrive à ressentir ce même esprit au moins en partie. Quant à ceux qui sont dénués d'esprit, ces mots sont insignifiants à leurs yeux et tout à fait privés de sève et de saveur, eux qui font leur affaire avec beaucoup de mots et à grands cris. Le Christ lui aussi enseigne, en Matthieu 6, verset 7, que nous ne devons pas faire beaucoup de mots quand nous prions, car les incroyants agissent ainsi, qui pensent être exaucés grâce à beaucoup de mots. C'est ainsi que toutes les églises sont maintenant pleines de sonneries, de jeux d'orgue, de chants, de cris et de lectures, mais je crains qu'on y trouve peu de louanges de Dieu, qui veut être loué en esprit et en vérité, comme il le dit en Jean 4, verset 24. Salomon dit en Proverbe 27, 14, « Celui qui loue son prochain à grands cris et se lève tôt, celui-là doit être considéré comme un blasphémateur. » Car il rend la cause suspecte, en sorte que chacun pense qu'il veut orner une mauvaise cause. En chauffant à tel point une cause, il ne fait que la rendre plus mauvaise. En revanche, quiconque calomnie son prochain à haute voix et se lève tôt, c'est-à-dire il n'est pas paresseux, il fait la chose avec grand zèle et précipitation, celui-là doit être considéré comme un louangeur. Car on pense que ce n'est pas vrai, et qu'il agit ainsi seulement par haine et par méchanceté de cœur.
Il rend ainsi sa cause plus mauvaise et meilleure celle de son prochain. Ainsi, quand même l'on pense louer Dieu avec beaucoup de paroles, de cris et de bruit, on fait comme s'il était sourd et totalement ignorant, comme si nous voulions le réveiller et l'instruire. Avoir une telle opinion au sujet de Dieu aboutit plus à sa honte et à son déshonneur qu'à sa louange. C'est le contraire pour celui qui réfléchit véritablement d'un cœur profond à ses actions divines et qui les considère avec émerveillement et reconnaissance, en sorte qu'il éclate avec ferveur et qu'il soupire plus qu'il ne parle. Les mots eux-mêmes surgissent en coulant, sans être inventés ni préparés, en sorte que, tout aussitôt, l'esprit déborde en bouillonnant, et que les mots vivent en mains et pieds, au point même que, simultanément, le corps tout entier et toute la vie et tous les membres aimeraient bien parler. Voilà en quoi consiste la vraie louange de Dieu en esprit et en vérité. Alors, les mots ne sont que feu, lumière et vie, comme dit David au psaume 119, verset 140. « Seigneur, tes paroles sont tout en feu. » De même, au verset 171, « Mes lèvres doivent bouillonner de ta louange. » Tout comme l'eau chaude, lorsqu'elle bout, déborde et écume au point de ne pouvoir rester contenue dans la marmite à cause de la grande chaleur. Telles sont également toutes les paroles de cette bienheureuse Vierge dans ce cantique, peu nombreuses et pourtant profondes et grandes. Voilà ce que saint Paul appelle, en Romains 12, verset 11, « Spiritu ferventes », des gens qui brûlent et écument spirituellement. Et il nous enseigne à être ainsi. Ces grandes choses ne sont rien d'autre que le fait qu'elle est devenue mère de Dieu. Dans cette œuvre, elle a reçu des biens si nombreux et si grands que personne ne peut les saisir. Voilà, en effet, la source de tout honneur et de toute félicité. Et c'est pour cette raison qu'elle est une personne unique dans tout le genre humain. Une personne élevée au-dessus de tous, dont nul n'est l'égal. En effet, elle a, avec le Père céleste, un enfant, et un tel enfant. Elle-même ne peut pas lui donner de nom, tellement cette chose est grande et surabondante. Elle doit se contenter de déborder de flammes et d'écume. Ce sont de grandes choses qu'on ne peut ni exprimer ni mesurer. C'est pourquoi on a résumé tout son honneur en un seul mot quand on l'appelle Mère de Dieu. En parlant d'elle ou en s'adressant à elle, personne ne peut rien dire de plus grand, même s'il possédait autant de langues qu'il y a de feuilles et d'herbes, d'étoiles au ciel et de sable dans la mer. Il faut examiner par le cœur ce que veut dire être la mère de Dieu. Elle l'attribue aussi spontanément à la grâce de Dieu et non à son mérite, car bien qu'elle ait été sans péché, cette grâce est pourtant si suréminente qu'elle n'en a nullement été digne. Comment une créature pourrait-elle être digne d'être la mère de Dieu? Certes, plusieurs écrivassiers se répandent ici en bavardage sur le fait qu'elle a été digne d'une telle maternité. Mais j'ajoute davantage foi à ces dires qu'aux leurs. Elle dit que son néant a été considéré et que, ce faisant, Dieu n'a pas récompensé son service, mais il a fait pour moi de grandes choses. C'est de lui-même qu'il l'a fait sans mon service. Car jamais de sa vie elle n'a pensé, ni ne s'est préparée et apprêtée à devenir la mère de Dieu. Ce message l'a tout à fait surprise, comme l'écrit Luc, chapitre 1, verset 29. Or le mérite ne reçoit pas la récompense à l'improviste, mais il a bien pensé et il a compté sur la récompense. Le fait que l'on chante dans le Regina Coeli Laetare, etc., celui que tu as mérité de porter, et ailleurs, celui que tu étais digne de porter, etc., ne prouve rien. Car on chante les mêmes mots au sujet de la Sainte Croix qui était du bois et ne pouvait rien mériter. Il faut donc également comprendre que, pour être la mère de Dieu, elle devait être une femme, une vierge, de la race de Juda, et croire au message angélique, afin d'être propre à cela,
comme l'Écriture l'a dit à son sujet. Exactement comme le bois n'a eu nul autre mérite ni dignité que d'avoir été propre à faire la croix et d'avoir été désigné par Dieu à cette fin. De même, elle n'avait aucune autre dignité en vue de cette maternité, si ce n'est d'avoir été propre et désignée à cette fin, afin qu'en tout cas ce soit par pure grâce et non une récompense, pour qu'elle ne diminue en rien la grâce, la louange et l'honneur de Dieu, en faisant trop grand cas d'elle. Mieux vaut diminuer exagérément Marie, plutôt que la grâce de Dieu. Et même, on ne saurait trop la diminuer, puisqu'elle est créée de rien comme toutes les créatures. Mais on a tôt fait de diminuer exagérément la grâce de Dieu. Cela est dangereux et ne lui procure nul plaisir. Il est bien nécessaire aussi de garder la mesure pour ne pas trop gonfler son nom au point de l'appeler reine du ciel, ce qui est bien vrai, mais elle n'est pas pour autant une idole capable de donner ou d'aider, comme le pensent certains qui l'invoquent et se confient en elle plus qu'en Dieu. Elle ne donne rien, Dieu seul donne, comme cela sera dit dans la suite. Lui qui est puissant. Elle enlève ainsi toute puissance et force à toutes les créatures et les attribue à Dieu seul. Que voilà une grande hardiesse et une grande rapine de la part d'une fille si jeune et si petite. D'un seul mot, elle ose rendre malades tous les puissants, faibles tous les héros, fous tous les sages, infâmes tous les hommes célèbres, pour attribuer au seul Dieu unique toute puissance, haut fait, sagesse et gloire. Voici en effet ce que signifie ce mot, lui qui est puissant. Personne ne fait rien, mais, comme dit saint Paul, Éphésiens 1, verset 11, Dieu seul accomplit toutes choses, en toutes choses, et les œuvres de toutes les créatures sont l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous disons aussi dans la confession de foi, je crois en Dieu le Père, le Tout-Puissant. Tout-Puissant, il l'est par le fait qu'en tous, par tous et au-dessus de tous, rien n'agit, sinon sa seule puissance. C'est ainsi que la mère de Samuel, sainte Anne, chante aussi, dans 1 Samuel 2, verset 9, « Nul homme n'a le pouvoir de rien faire par sa propre puissance. » Et saint Paul, en 2 Corinthiens 3, verset 5, « Nous n'avons pas la capacité de rien concevoir par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Voilà un article de foi tout à fait éminent et qui contient beaucoup de choses. Il met par terre d'un seul coup tout orgueil, présomption, malice, fausse confiance, et n'élève que Dieu. Bien plus, il montre pour quelle raison il faut élever Dieu seul, à savoir parce qu'il fait toutes choses. C'est facile à dire, mais difficile à croire et à appliquer dans la vie. Ceux qui le mettent en pratique dans la vie sont des gens entièrement pacifiques, calmes et simples. Ils n'ont aucune prétention au sujet de rien, sachant que cela ne leur appartient pas à eux, mais à Dieu. Voici donc la pensée de la Mère de Dieu dans ces mots. Rien ne m'appartient dans toutes ces choses et dans ces grands biens. Au contraire, celui qui seul fait toutes choses et dont la puissance agit seule en tout, c'est lui qui a fait pour moi ces grandes choses. En effet, le mot puissant ne désigne pas ici une puissance qui repose calmement, comme l'on dit d'un roi temporel qu'il est puissant, même s'il siège tranquillement et ne fait rien, mais c'est une puissance agissante et une activité incessante, qui est toujours en mouvement et qui œuvre sans cesse. Car Dieu ne se repose pas, il agit sans cesse, comme dit le Christ en Jean 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à ce jour, et j'agis aussi. » De la même manière, saint Paul dit en Éphésiens 3, verset 20, « Il est puissant pour faire plus que nous ne demandons. » C'est-à-dire, il fait toujours plus que nous ne demandons, c'est là sa manière d'être, c'est ainsi qu'agit sa puissance. C'est pourquoi j'ai dit, Marie, elle, ne veut pas être une idole. Elle ne fait rien, Dieu fait tout. On doit l'invoquer afin que, par sa volonté, Dieu donne et fasse ce que nous demandons.
C'est ainsi qu'il faut aussi invoquer tous les autres saints, afin que l'œuvre demeure toujours, tout entière, l'affaire de Dieu. C'est pourquoi elle continue et dit « Et saint est son nom ». Cela veut dire « De même que je ne m'attribue pas l'œuvre, de même je ne m'attribue pas non plus le nom et l'honneur. » Car l'honneur et le nom appartiennent à celui-là seul qui fait l'œuvre. Il n'est pas juste que l'un accomplisse l'œuvre et qu'un autre s'attribue le nom et se fasse honorer pour cela. Je suis seulement l'atelier dans lequel il travaille, mais je n'ai pas contribué à l'œuvre. C'est pourquoi personne ne doit non plus me louer ou me donner l'honneur de ce que je suis devenu la mère de Dieu. Au contraire, c'est Dieu et son œuvre que l'on doit honorer et louer en moi. Il suffit que l'on se réjouisse avec moi et qu'on me dise bienheureuse parce que Dieu s'est servi de moi pour faire ses œuvres en moi. Vois avec quelle pureté elle reporte toute chose à Dieu. Elle ne s'attribue absolument aucune œuvre, aucun honneur, aucune gloire. Elle fait comme auparavant quand elle n'avait rien de tout cela. Elle ne réclame pas non plus davantage d'honneur qu'auparavant. Elle ne se vante pas, ne se gonfle pas, ne proclame pas partout comment elle est devenue la mère de Dieu. Elle n'exige aucun honneur. Elle s'en va à sa besogne ménagère comme auparavant, traite les vaches, fait la cuisine et lave la vaisselle, balaie, fait ce qu'une servante ou une mère de famille doit faire en des œuvres petites et méprisées, comme si elle ne tenait aucun compte de ses biens et grâces surabondantes. Parmi les autres femmes et voisines, elle n'est pas estimée plus que précédemment, elle ne l'a pas désirée non plus, elle est restée une pauvre bourgeoise dans la masse des petites gens. Oh, quel cœur simple et pur, quel être merveilleux! Comme de si grandes choses sont, ici, cachées sous une si humble apparence. Combien de gens l'ont touchée, lui ont parlé, ont mangé et bu avec elle, qui l'ont peut-être méprisée et tenue pour une bourgeoise ordinaire, pauvre et simple, et qui auraient eu peur d'elle s'ils avaient su ces choses à son sujet. Voilà ce que signifie son nom est saint, car saint désigne ce qui est mis à part, réservé pour Dieu, ce que personne ne doit toucher ni souiller, mais que l'on doit entourer d'honneur. Nom veut donc dire une bonne renommée, gloire, louange et honneur. Ainsi, chacun doit s'abstenir d'user du nom de Dieu. Il ne doit pas le toucher ni se l'approprier. Exode 30, versets 25 et suivants, nous dit en langage figuré que Moïse, sur l'ordre et le commandement formel de Dieu, fit un onguent exquis et saint, dont personne ne devait s'enduire le corps. Cela veut dire, personne ne doit s'attribuer le nom de Dieu, car c'est blasphémer le nom de Dieu lorsque nous nous laissons glorifier ou honorer, ou lorsque nous nous complaisons et nous glorifions dans nos œuvres et nos biens, comme fait le monde qui blasphème et profane sans cesse le nom de Dieu. Au contraire, de même que les œuvres viennent de Dieu seul, ainsi le nom aussi doit lui appartenir à lui seul, et tous ceux qui sanctifient ainsi son nom et qui se dépouillent de l'honneur et de la gloire l'honorent droitement. C'est pourquoi aussi ils sont sanctifiés par lui, comme il est écrit dans Exode 30, que l'onguent précieux était si saint qu'il sanctifiait tout ce qu'il touchait. Cela veut dire le nom de Dieu, quand il est sanctifié par nous, et que nous ne nous y attribuons nulle œuvre, nulle gloire, nulle satisfaction personnelle, est droitement honoré. Il nous touche et nous sanctifie. C'est pourquoi il faut, ici, faire preuve de vigilance. Sur la terre, en effet, il est impossible que nous soyons sans les biens de Dieu et, par conséquent, sans nom ni honneur. Si quelqu'un nous loue et nous en attribue le nom, nous devons saisir ici l'exemple de la mère de Dieu et être toujours prêts à y répondre par ce verset. Nous devons user droitement de l'honneur et de la louange et dire publiquement ou, au moins, penser dans notre cœur, « Ô Seigneur Dieu,
À toi appartient l'œuvre qu'on est en train de louer et de glorifier. Que le nom aussi t'appartienne. Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur, qui as fait cela. Toi qui fais toutes choses avec puissance, et saint est ton nom. On ne doit donc pas rejeter la louange et l'honneur, comme s'ils étaient injustes, ni les mépriser, comme s'ils n'étaient rien. Au contraire, on doit ne pas se les attribuer comme une chose trop noble et exquise, mais les reporter à celui qui en est le possesseur dans le ciel. Voilà ce que t'enseigne ce précieux verset. On a ainsi répondu à quiconque nous demanderait s'il faut donc que personne n'honore son prochain. Saint Paul dit même que chacun de nous doit s'empresser de prévenir l'autre en honneur. Romains 12, verset 10. Mais personne ne doit s'attribuer l'honneur comme quelque chose qui lui revient, ni le garder pour lui, mais le sanctifier et le reporter à Dieu, qui en est le possesseur, avec tout bien et toute œuvre qui découle de l'honneur. En effet, personne ne doit vivre dans le déshonneur. Si donc on doit vivre dans l'honneur, l'honneur doit nécessairement exister. Mais de même qu'une vie honorable est un don et une œuvre de Dieu, de même, il faut aussi que son nom seul soit saint, et qu'il ne soit pas effleuré par la satisfaction personnelle. C'est notre prière dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié.